Nous venons d'achever la première journée du tournoi de Paris-Bercy et je suis en compagnie de Martine Dupont, directrice du haut niveau, qui va nous livrer une analyse de la journée. Quel a été ton sentiment sur cette journée, Martine, au niveau des résultats féminins et masculins ? Écoutez, on fait 6 médailles aujourd'hui. Une médaille d'or avec Clarisse Agbenienou en moins de 63 et puis une médaille d'argent dans la même catégorie, puisqu'il y avait une finale franco-française. C'est toujours un moment très sympathique pour nous. Et ensuite 4 médailles de bronze, Autonne Pavia en 57 et Amandine Bouchard en 48 et Loïc Corval en 66 et Hugo Legrand en 73 kg. Donc on est plutôt satisfait. Au-delà des chiffres, est-ce que dans les attitudes et puis dans certains qui n'étaient peut-être pas forcément dans les favoris, est-ce qu'il y a des éléments positifs que vous avez retenus ? Alors, donc, il y a chez les filles Blo Laetitia qui fait 5e, qui perd en place de 3 contre la championne du monde en titre, qui a quand même livré un gros combat. On a bien vu qu'elle a essayé de se battre jusqu'au bout, mais c'est vrai que quand Silva a marqué, c'est extrêmement difficile de revenir puisqu'elle attend beaucoup le contre. Donc aussi on a vu Jonathan Alardon en 73 kg qui se hisse en place de 3 après on va dire une demi-finale qui a été extrêmement rapide. Mais bon, sa présence dans cette finale, cette place de 3, je trouve que c'est plutôt prometteur. Et puis David Larose, il a déjà gagné plusieurs fois. Aujourd'hui, ça a un peu moins souri, mais bon, on connaît son niveau. Voilà. Sur les moins de 73 kg, on s'aperçoit qu'il commence à y avoir une densité qui est assez impressionnante, puisqu'il manquait Pierre Duprat, il y a Guillaume Chen qui est 7e. Quand on a des catégories comme ça, avec beaucoup d'athlètes de très bon niveau, c'est un souci pour les futures sélections ou au contraire c'est un plaisir parce qu'on sait que le potentiel de toute façon sera là ? Alors je pense qu'on va dire individuellement les athlètes, ça doit peut-être leur poser souci parce qu'effectivement quand on est numéro 1, qu'on est bien assis dans un fauteuil, je ne parle pas uniquement de la catégorie des 73 kg, je parle en général, mais pour nous je pense que l'important c'est l'émulation et c'est vrai que le fait qu'il y ait d'autres personnes qui viennent titiller les numéros 1, ça hisse le niveau, ça oblige nos meilleurs à continuer à progresser, à s'entraîner. Et aux autres aussi à avoir comme motivation d'aller décrocher ce numéro 1. Est-ce que tu as perçu une réelle différence avec les combats féminins de 4 minutes ? Non, très honnêtement, moi j'avoue que j'ai déjà dit, je trouve extrêmement dommage qu'il y ait eu ce choix de fait de positionner les filles sur 4 minutes. Moi je vois pas, je sais pas exactement la raison, mais en tout cas les quelques arguments que j'ai pu entendre, à savoir le fait qu'il fallait gagner du temps, je suis quand même un peu surprise dans la mesure où aujourd'hui on a quand même attendu beaucoup. Ensuite, je vois pas plus d'explosivité, plus d'engagement. Donc voilà, ce que je regrette, c'est que par exemple l'année dernière, Autonne Pavia avait mis un pion à Yamamoto à quelques secondes de la fin, donc 5 minutes, et là, il lui a manqué quelques secondes pour je pense, avoir ce Shido, voire même peut-être marqué. Donc voilà, moi je vois pas beaucoup de différence et c'est vrai que je trouve un petit peu dommage ce choix. J'espère que les personnes qui ont regardé le championnat, les personnes qui ont eu cette décision reviendront sur cette décision et qu'on remette les filles à 5 minutes pour qu'elles puissent s'exprimer avec tout leur potentiel. Voilà. Le fait que les Shido tombent très vite, c'est un élément dont vous devez tenir compte dans les schémas tactiques des athlètes, dans la préparation. Ça oblige certains à transformer un peu leur judo. En fait, ça n'oblige pas à transformer le judo. Ce qu'il faut surtout, c'est d'ailleurs on a travaillé vraiment de façon continue depuis le mois de septembre. Il faut effectivement mettre les mains très vite et ensuite être tout de suite dans le déplacement et dans l'attaque. Maintenant, concernant les Shido sur les sorties de tapis, même si effectivement c'est un petit peu dur, parfois on voit à peine un pied dehors et puis une sanction qui tombe, mais ceci dit, là la règle est claire, tout le monde est entre guillemets au même tarif. On sait que si on met un pied dehors, soit on fait un effort pour rentrer ou soit on fait une attaque immédiate. Et bon, c'est quelque chose comme ça, c'est clair pour tout le monde. Voilà, c'était le bilan de la première journée en compagnie de Martine Dupont. On espère que demain, il y aura autant de médailles, voire plus pour passer une bonne journée du dimanche dans ce Palais des Sports de Paris-Bercy. Merci.